Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à une semaine de Yud Shvat. Yud Shvat, c'est le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a 73 ans. C'est le jour de la Eloula du Rabbi précédent. On avait commencé déjà il y a quelques semaines en parlant de ce fameux discours Bati Legani. Quel est le discours Bati Legani? C'est qu'on dit qu'en général, quand on a un cours de Torah, c'est comme Shabbat, donc il n'y a pas de portable. Sauf celui qui est en live. C'était quoi ce discours? C'est que depuis le décès du Rabbi précédent, d'ailleurs le Rabbi précédent, les dernières années de sa vie, ne disait plus de discours. Il ne le disait plus avec la parole, malheureusement il était handicapé, il a des problèmes de santé. Et donc il écrivait et il publiait pour telle ou telle date. Le 10 Shvat, c'est dans une semaine, mercredi, c'était le jour où c'était la skira, la askara, la Eloula de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Après le 13 Shvat, c'était la askara de sa mère, la rabbinite Shitana Sarah. Et donc il avait publié un discours chassidique qu'il fallait éventuellement pouvoir apprendre et enseigner pour ce jour-là. Et le Rabbi l'a transformé, puisque le Rabbi est devenu Rabbi le 10 Shvat 1950, de notre génération, comme quoi chaque année, le Rabbi expliquait un chapitre de ce discours chassidique avec les enseignements qu'on a pour la vie de chacun d'entre nous, qu'on a surtout comme enseignement dans la vie quotidienne. Alors c'est un discours très très riche, comme beaucoup de discours chassidiques, mais comme d'habitude, c'est pas des choses qui sont abstraites ou déconnectées, mais qui nous parlent. Donc je vais refaire juste brièvement la première partie qu'on a déjà vue il y a quelques semaines et qu'on peut revoir sur Torah.fr ou sur l'application. Aujourd'hui, on va voir la suite ensemble, puisque c'est aussi la manière de se préparer à ce grand jour, puisqu'on ne peut pas s'imaginer le monde. Qu'est-ce que le monde aurait eu, comment le monde aurait eu l'air aujourd'hui si on n'aurait pas eu la révolution que le Rabbi a fait depuis maintenant 73 ans. Bati Legani, c'est une phrase que c'est écrit dans Shir Hashirim, comme tous ceux qui ont l'habitude de dire nos frères les Sfaradim tous les vendredis soirs. Cantique des cantiques du roi Salomon, que Dieu dit, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. De quoi on parle? Donc la Bible précédente, il a expliqué dans son discours qu'il avait fait sortir à l'époque en 1950 que, en vérité, Dieu dit que je reviens dans la place où j'étais au départ. Qu'est-ce que ça veut dire, je reviens dans la place où j'étais au départ? Puisqu'on sait que tout le livre des cantiques, c'est un livre qui est une métaphore entre Dieu et le peuple juif, pas seulement un roman d'amour entre un homme et sa femme. Dieu te dit que puisqu'au départ, il y avait la divinité sur terre, dans notre monde, sur le monde matériel. Mais après, c'est à cause qu'il y a eu différentes erreurs et différentes choses, fautes commises à travers chaque personne, que ce soit Adam, etc., avec la faute de l'arbre de la connaissance et beaucoup d'autres choses. La divinité est repartie de la terre au premier ciel, et par 6 autres mauvaises choses, différentes choses, il est remonté jusqu'au 7e ciel. En 2 mois, la divinité est descendue de la terre, est repartie de la terre. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Clairement, si on n'a pas d'énergie sur Terre, d'énergie positive, ben, tu peux rien faire. Si tu n'as pas le soleil, tu peux rien faire. Donc c'est exactement la même chose, spirituellement parlant. Mais après, il y a eu 7 tzadikim qui sont venus. On a énuméré les tzadikim. On a dit que c'était, bien sûr, il y avait Abraham. Après Abraham, jusqu'à le 7e, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, le père de Moshe, et Moshe. Et Moshe qui est arrivé, venu sur Terre. On parle de lui depuis 2-3 semaines maintenant. Et il a fait descendre la Shrina, la divinité, sur terre. Et au final, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a le temple, on a eu le temple, etc. Donc on a expliqué, je n'ai pas envie de refaire cette partie parce qu'on ne va pas perdre de temps dessus, que qu'est-ce que Moshe il a fait pour faire descendre la divinité sur terre? Moshe il a fait descendre la divinité sur terre par ça qu'il a mis en application la construction du temple. Dieu il a demandé à Moshe, faites-moi un temple. Et je résiderai parmi vous. Comment on a fait le temple? Le temple on l'avait fait par ça qu'on a eu 13 à 15 éléments, différentes matières qu'on a utilisées, matières premières, c'est le bois, le cuivre, l'or, l'argent, etc. Mais il y avait surtout les poutres qui étaient ce qui entourait le temple. Et les poutres, en hébreu, on appelle ça keresh. Keresh qui peut être traduit, qui peut être, quand tu intercales les lettres, à la place de keresh, ça s'appelle sheker, un mensonge. En 2 mots, de transformer le mensonge du monde en poutre pour le temple. Et on avait expliqué que les poutres étaient faits de quoi? De shittim, de bois d'acacia. Shittim, en hébreu, ça vient du même mot que shtut, qui veut dire une folie. Qui est l'idée, comment quelqu'un il arrive à faire une erreur ou faire des bêtises sur terre. Parce qu'il y a un vent de folie qui passe par la tête. Et puisqu'il y a un vent de folie qui passe par la tête, parfois on doit pouvoir, et ça vient aussi le même mot en hébreu que se dévier de la route, dévier du bon chemin. Comment on rend dans le bon chemin? Par ça qu'on transforme ce mensonge du monde dans lequel on vit, puisque c'est un monde qu'on appelle ça le monde de mensonge, en vérité, en poutre pour le temple. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et après, on a expliqué que comment ça se fait. Ça se fait exactement comme c'était à l'époque, avec, comme un exemple pour gagner la guerre. Oui, précédent, tout ça, il explique ça dans les premiers 12 chapitres, puisque chaque année, on explique un autre chapitre. Et cette année, le chapitre de cette année, c'est le 13e. Ça correspond au 13e chapitre. Pourquoi? Comme on a dit dans le premier discours que le précédent, il a publié, il y avait 20 chapitres. Et chaque année, alors, il expliquait un. Donc aujourd'hui, on est en 2023. 5783, donc on en tient le 13e chapitre pour la 4e fois.
Donc jusqu'à présent, c'est expliqué comment on gagne la guerre, comme à l'époque, comment on gagne les forces du mal, comme un roi. Un roi, pour gagner une guerre, à part qu'il envoie ses meilleurs combattants, etc. Le fait qu'il n'y a pas forcément un opposant à lui, il n'a pas forcément la volonté de vouloir gagner. Mais dès qu'il y a un opposant qui arrive, là, il veut montrer que c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais réussir, etc. Comment il gagne la guerre? On dit que le roi, il avait l'habitude à l'époque de dévoiler les secrets et surtout les trésors cachés, que même les gens n'étaient pas au courant qu'ils existaient, même les gens n'étaient pas au courant qu'il y a ces trésors ou que ces trésors sont présents. Quand il faut gagner la guerre, il est prêt à sortir les trésors que ses parents et grands-parents, les arrière-grands-parents, ils ont emmagasinés pendant de nombreuses années, siècles, décennies, pour pouvoir gagner la guerre. C'est comme ça qu'il gagne la guerre. Ça, c'est l'exemple. Le précédent t'explique que c'est exactement la même chose avec le service de Dieu. Que dans le service de Dieu, pareil. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dévoile les trésors? De quels trésors on parle? C'est le trésor de la crainte de Dieu. Le peuple juif, 7 semaines dans la paracha Bo, qu'on est en train de sortir d'Égypte, on est tous appelés Tzivat Hashem. Tzivat Hashem veut dire les armées de Dieu. Ça, j'en avais ça dans le cours justement dimanche soir, c'était Shabbat, je ne me rappelle plus. Dans quel cours qu'il y avait une fois quelqu'un qui s'est plaint au rabbi pourquoi il crée une armée pour les enfants, pourquoi une guerre, militaire, commandant, pas les choses plus simples. Je lui ai expliqué que c'est justement les enfants, ils aiment bien être dans un cadre dans lequel on leur dit qu'il faut agir, faire avec des points, avec des grades, monter de sergent, colonel. Bien sûr, dans le service de Dieu, on ne parle pas dans une vraie armée. Et donc, maintenant on arrive au 13e chapitre, et ça c'est dans le Siyot. Ça c'était une répétition raccourcie, de celui qui veut revoir, il peut revoir sur Torah.fr. 13e chapitre, qui est le chapitre de cette année. La Bible vient, il explique, en te disant, alors je traduis du texte, expliqué, que parfois pour pouvoir gagner, et pour pouvoir gagner ce jugement, je dis pour pouvoir gagner cette guerre, il y avait besoin de faire descendre les forces, on a dit tout à l'heure, les plus cachées, les forces les plus secrètes, et les faire descendre jusqu'en bas sur terre, jusqu'à ce qu'on puisse gagner toutes les forces du mal. Alors la Bible précédente explique, qu'est-ce que ça veut dire de faire descendre des lumières de niveau très très bas? On sait très bien que dans les mondes, il y a 4 différents mondes. Il y a le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Mais que parfois, il y a tellement de voilage jusqu'à ce que la lumière divine ne peut pas pénétrer. Parfois, tu mets un rideau, si tu mets 5 rideaux, tu mets 10 rideaux, même si c'est des rideaux blancs. Au final, la lumière du jour ne passe pas. Et ce qui veut dire que parfois, sur Terre, au final, tu n'as pas la force divine qui agit. En 2 mots, la force spirituelle pour pouvoir donner la vie à chaque chose, que ce soit les plantes, que ce soit les minéraux, végétales, l'être humain, ne peut pas passer. Jusqu'à ce qu'il peut parfois arriver à avoir même une entité comme Pharaon qu'on est en train de vivre avec ces jours-ci. Alors cette semaine, on va vers le mieux, puisque cette semaine, on finit les 10 plaies et on commence la sortie d'Égypte. Mais au final, Pharaon, c'est quelqu'un qui est capable de dire « Li yori vania c'était lui ». Il est capable de dire « C'est à moi le fleuve, c'est moi qui l'ai fait ». Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'était comme ça, c'était au départ. Mais une fois qu'il a reçu quelques claques, et plus que des claques, ça a commencé à changer. Au départ, il a dit « C'est le doigt de Dieu ». Après, il a dit « C'est la main de Dieu ». Et à la fin, il a dit « Dieu a raison, c'est moi qui ai fauté ». C'est exactement la même chose. J'oublie maintenant Pharaon et les grandes lignes et la sortie d'Égypte. On parle pour la vie de chacun d'entre nous. C'est exactement la même chose dans le comportement de chacun d'entre nous. Le fait que quelqu'un il descend. Oui. J'écoute. Ah, vous voulez vous asseoir avec plaisir. Ah, je peux m'asseoir. Mais pourquoi pas Non, donc, qui a dit que vous ne pouvez pas vous asseoir au contraire. J'ai dit je dis que la même explication en général, c'est exactement la même chose avec, qu'on appelle ça, avec la guerre que nous menons tous les jours pour combattre les forces du mal et pour agir avec le bien, qui est que le début de la descente, comment quelqu'un il peut arriver à une descente, comment quelqu'un il peut descendre dans son niveau spirituel, de niveau en niveau, ça vient par le fait qu'il a ce qu'on appelle Shita, qui veut dire qu'il s'est dévié, qu'il a changé du bon chemin. Qu'est-ce qu'il a changé du bon chemin? Qu'il est parti du bon chemin. Ça veut dire que parfois que quelqu'un il est empêtré parfois dans les fantasmes, dans les envies, dans les plaisirs, même si c'est des plaisirs permis. Mais le fait qu'il devient tellement grossier, matériel, terrestre, automatiquement, au départ, il a des plaisirs permis. Au départ, il a des envies permis. Mais à la fin, il devient jusqu'à renier même l'existence de Dieu. Qui est Dieu pour que je fasse? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Oui, on sait très bien que dans la Torah, on te dit tu dois mettre ta volonté de côté pour la volonté de Dieu. Mais tu as des gens que par ça, qui deviennent tellement grossiers. Je ne sais pas c'est qui Dieu. Laisse-moi tranquille, j'ai des autres choses à faire. Comment il peut se passer une telle chose? Comment il peut se passer que Dieu qui te donne la vie, que Dieu qui te donne la santé, que Dieu qui te donne tout, comment il peut se passer que tu as quelqu'un qui peut vivre sur terre et dire Dieu n'existe pas?
un minima, comme on était là, comme Pharaon il a fait. C'est ce que Pharaon il a fait. Pharaon il a dit, le fleuve m'appartient, l'Égypte m'appartient. Et je ne connais pas de Dieu, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. On a expliqué longuement Shabbat, il n'y a pas le temps maintenant parce que ce n'est pas le cours, comment les 10 plaies étaient divisées en 3 groupes. 3 groupes qui se répètent à chaque fois. Première de chaque groupe, c'était le matin. La deuxième, c'était que je suis Dieu sur terre. Et la troisième, que les lois de la nature n'ont pas de valeur. Et l'idée des 10 plaies, plus que c'était pour détruire l'Égypte, parce que si Dieu il aurait vraiment cherché à tuer l'Égypte, à détruire l'Égypte, il aurait pu faire en un coup avec la peur de mort des premiers-nés. L'idée, c'était surtout de faire prendre conscience au monde et au peuple juif, surtout qui venait en train de se former, que d'abord, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'est pas seulement dans le ciel, mais dans la terre. Et surtout, qui gère les lois de la nature. Que oui, que Dieu, il est dans ton assiette, et Dieu, il gère à chaque instant ce qui se passe, à tel point que le soleil peut s'arrêter pendant plusieurs jours, plaie des ténèbres, etc., etc., etc. Après, bien sûr, on a revu ces 3 points dans la mort des premiers-nés, mais ça, c'était Shabbat, et c'est pas enregistré. Revenons à ce sujet. Maintenant, Dieu, il a fait en sorte que la même force qu'il y a dans les forces du bien, il existe la même force dans les forces du mal. Qui veut dire, la même montée qu'on peut monter en puissance dans le bien, comme on monte dans la tuila en général, comme on monte de niveau en niveau, on a la même chose dans la descente, dans les descentes du monde du bas. Dans ce même, il y a plusieurs niveaux. Parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle, quand on parle des fruits, parce que bientôt c'est la fête de Toubishvat dans 2 semaines, si tu veux, le 5 février, tu as les puits, des pots ou des écosses qu'on peut manger. Ils sont mangeables. Je sais pas, une peau d'olive, par exemple, une peau de tomate, c'est des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Tu as des gens qui vont les nettoyer, qui vont les enlever, mais en règle générale, ce n'est pas des choses qu'on va enlever. Après, tu as des peaux d'orange. Après, tu as des pots de noix de coco. Et chaque pot, c'est une épaisseur et qui représente autre chose. Je ne connais pas quelqu'un qui mange des pots de noix de coco. Peau d'orange, il y en a, mais ça se fait d'une manière spéciale, en confiture, etc. Et après, les pots d'olive. Dans le monde spirituel, tu as exactement la même chose. Tu as ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga veut dire les forces du mal, qui est un mélange de bien et mal. C'est pas totalement mal, mais c'est un mélange. Et pour quelqu'un qui n'est pas vacciné, ou quelqu'un qui n'est pas, on va dire, muni avec des immunitions fortes, je peux parfois tomber sans savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Mais tu as ce qu'on appelle les forces du mal qui sont tellement mal, qui sont Gimel, Klipot, Atmeot, qui sont les 3 forces du mal qui sont les plus mauvaises. Qu'il n'y a rien à en tirer. Tu peux rien faire avec quelque chose pareil. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde? Jusqu'à renier même l'existence de Dieu. C'est jusqu'à dire Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de Dieu, comme Pharaon il a fait. Comme Pharaon il a fait. Pharaon il a clairement dit Dieu, je sais pas. Ça lui a pris du temps pour changer, il a changé. Et sur Terre, tu as beaucoup de gens que dans la vie, à minima, dans tous les niveaux, quelqu'un qui va dire je crois en Dieu, mais c'est pas parce que je crois en Dieu que pour ça, puisque je crois en Dieu, automatiquement, je vais faire ce que Dieu me demande. Je crois en Dieu jusqu'à ce qu'il se mélange dans mon assiette, dans ma chambre, dans mon business. Dès qu'il y a certaines choses à faire, laisse-moi gérer, laisse Dieu de côté. Ça, c'est ce qui peut arriver. Alors, dans le chapitre 4, oui, t'explique en te disant, dans ça même, il faut comprendre. Quelle est la raison, pourquoi on voit qu'on te dit que pour la descente, ou pour le fait que la personne peut descendre de niveau en niveau, on voit qu'il y a tellement et tellement de détails dans lesquels on te dit jusqu'à ce que tu peux arriver à une descente et une défaite la plus basse possible. Parce qu'en général, une descente à l'enfer, comme on appelle ça pour certaines personnes, ça ne se passe pas en une journée. C'est pas que du jour au lendemain, quelqu'un il commence à devenir le plus grand délinquant. En général, ça commence avec un petit, je sais pas, un stylo d'un voisin, un papier d'un voisin. Après, ça devient des choses jusqu'à ce qu'il devient... Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des grands bons, mais en général, ça ne se passe pas. Maintenant, la question, elle est encore une fois constituée dans les Zohar et comme c'est expliqué dans la paracha Pekudei. Qu'est-ce que ça m'intéresse à savoir combien quelqu'un peut descendre dans le mal? Parfois, ça peut donner de goût à certaines personnes. Je dis, tiens, ça m'aurait intéressé à savoir comment tu peux descendre, comment tu peux faire telle et telle chose. C'est comme quelqu'un qui fréquente des colocataires ou, je sais pas, des co-détenus, comme c'est ça, qui va commencer à lui raconter ses exploits. Il va dire, c'est quoi, ça m'intéresse? Peut-être moi aussi, je vais pouvoir avoir de tels exploits, etc. La vie te dit qu'on peut expliquer en te disant que puisque tout ce que Dieu il a créé dans le monde, d'abord ça a pris sa source dans la Torah, en 2 mots ça commence à travers la Torah, et depuis la Torah ça descend dans le monde, pour que toutes ces choses-là existent sur Terre, pour qu'ils aient place dans ce monde, il faut forcément que ça existe d'abord dans la Torah. Et une fois que quelque chose existe dans la Torah, c'est comme ça qu'elle descend sur Terre, et c'est comme ça qu'elle s'exprime, parfois jusqu'à dans les forces du mal, oui, puisque même dans la Torah on te parle parfois de certaines choses qui ne sont pas forcément les choses permises, mais c'est dans la Torah. Et de ça, ça découle que dans le monde matériel, ça devient des choses qui sont totalement mauvaises. On va prendre un exemple. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé dans son monde, il a créé pour sa gloire et pour son honneur. Comme le Baal Shem t'avait dit, que ça, c'est l'explication du verset qu'on dit dans les psaumes tous les Shabbats. On le dit tous les Shabbats dans la prière du matin. Tehillim, le psaume 34, pour madame qui vient de faire 35 ans. Qu'est-ce qu'on dit dans ce psaume? On te dit la fameuse phrase « Soumera va seitav ». Éloigne-toi du mal et fais le bien. Alors, l'explication standard, c'est quoi? C'est que pour pouvoir faire le bien, il faut d'abord t'éloigner du mal. Pour pouvoir guérir un malade, il
Il faut d'abord guérir la maladie, donner des vitamines pour pouvoir prendre des forces pour ne pas retomber malade. En général, il faut éliminer, la tumeur, que Dieu nous en préserve. Et après, donner des vaccins, des médicaments, bref, des antibiotiques, pour que la personne soit guérie. Vient le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il appelle ça différemment. Il te dit pas, Somerava Setov. Éloigne-toi du mal pour faire le bien. Il te dit, transforme le mal en bien. Qui est totalement différent. Qui veut dire, le mal lui-même, quand on te dit, Somerava Setov, il dit, ça c'est le début, première étape. Première étape, mais l'essentiel, c'est pas seulement s'éloigner du mal, c'est de transformer le mal en bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage chassidique, dans le langage du Zohar, de transformer l'obscurité en lumière et ce qui est doux, d'amer en doux. Alors aujourd'hui, tu as sucré salé, tu as toutes ces choses qui sont mélangées, mais transformer l'obscurité en lumière, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé. C'est pas juste que je change d'endroit et je mets de la lumière, non. Comme la halakha nous dit par rapport à quelqu'un qui fait tchouva, que quelqu'un qui a fait tchouva, une vraie tchouva, une sincère tchouva, comme on a vu dans le cours la semaine dernière, je demande des excuses à la communauté juive, est-ce que c'est sincère? On peut voir sur Torah.fr. L'idée de tchouva, c'est quoi? On a vu que l'idée de tchouva, c'est jusqu'à faire en sorte que les fautes faites volontairement deviennent des mérites. Et ça, c'est un niveau très élevé. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a mangé non kasher pendant 50 ans, tout d'un coup, ça se transforme en 50 ans de manger kasher. Les gens disent, c'est pas juste. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Une tchouva qui est fait sincère, qui est fait par amour, etc., les choses peuvent changer. Très bien. Jusqu'à, c'est écrit dans la Torah une histoire que parfois, certaines choses qui avaient été proposées de manière interdite sont devenues proposées de manière permise. Mais ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. L'enseignement numéro 1, c'est que chacun d'entre nous ne doit pas avoir peur du mal, ne doit pas avoir peur des forces du mal. Chacun d'entre nous doit savoir que s'il confronte le mal, c'est pour transformer le mal en bien. C'est numéro 1. Pas pour confronter le mal, pas pour dire, plus que j'ai rencontré de la drogue, ça veut dire forcément que j'en prenne. Non. Si j'ai rencontré quelque chose de mauvais, il faut forcément que je profite. Non. Si j'ai rencontré quelque chose de mal, ça veut dire que Dieu me donne les forces de prendre ce mal et de le transformer en bien. Ça, c'est le Baal Shem Tov. On sait très bien qu'on a chacun de ces discours. Le Rabbi rappelait à chaque fois tous les 7 rabbins de Chabad avec une phrase. On dit qu'à chaque fois qu'on rappelle un Rabbi, en règle générale, sa présence, elle est aussi présente parmi nous. Viens l'Admor Azaken. Et il te dit que puisque chacun d'entre nous a été missionné par Dieu pour transformer ce monde en résidence pour Dieu dans ce monde sur terre, puisque le fait que Dieu il a dit de construire le temple, c'était pas une histoire qui existe à l'époque au temps du temple, mais c'était pour chacun d'entre nous, d'où on le sait. Parce que la Torah te dit que je vous demande, que Dieu il a demandé à Moshe, Vassou, les Mikdash, faites pour moi un temple, Beshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. On sait très bien qu'on n'a pas dit Betocho, dans le temple, mais parmi vous. Pourquoi parmi vous? Si je construis un temple et je veux que vous soyez dans le temple, on a dû dire je résiderai dans le temple, pas dans vous. Le fait qu'on a dit que c'est dans vous, ça veut dire que Dieu il attend de chacun d'entre nous de construire un temple sur terre, dans ce monde qui est le monde le plus bas qui peut exister. Voilà, moi, ça veut dire que on parle dans le monde qui est un monde qui est à un niveau très très bas. Un monde qui est le plus bas possible. On doit être capable, même dans ce monde, dans les niveaux les plus bas, dans les choses les plus basses, de faire résider la divinité. Comment? Par ça qu'on transforme ce monde qui, à l'origine, est un monde qui est négatif et transformé en monde positif. Mais là, l'arbitre te demande une question, il y a quelque chose qui dérange. Tous les matins dans la prière, parmi les 18 bénédictions qu'on fait tous les matins, les brachot qu'on fait avant quand on se lève le matin, il y a une fameuse bénédiction dans les Yiratzon qu'on a l'habitude de dire, qu'on demande à Dieu, Al tevienu lidoni sayon. On demande à Dieu, ne m'amène pas à l'épreuve. Tous les matins, on demande de ne pas être confronté à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nous. Tu ne sais pas si tu vas avoir une épreuve. Est-ce que tu ne vas pas tomber dedans? C'est trop facile de dire, mets-moi devant, une maison de prostituées, je ne vais pas tomber. Va savoir, tu vas pas savoir, pas tout le monde est fort pour ne pas tomber. Tu as des gens qui vont peut-être y tomber. La même chose avec n'importe quelle autre mauvaise chose qui peut exister sur Terre. Et c'est pour ça que tous les matins, on demande à Dieu, ne me mets pas à l'épreuve, ne me mets pas les épreuves, parce que pas tout le monde va avoir le courage et la force de pouvoir résister au combat d'épreuve. Alors la Bible te demande, je ne comprends pas. Comment tu demandes à chacun de te contacter, de connecter le mal, de confronter le mal, de t'occuper avec les forces du mal? Pourquoi? Pas pour devenir mal, mais pour élever les choses du mal vers le bien. Il y a la crainte que si tu confrontes les forces du mal, tu risques de tomber. Alors oui, quelqu'un qui, comme moi, qui est aumônier, qui fréquente les hôpitaux, quand tu parles avec les chefs de service et les infirmières, ils te disent comment ça fait qu'ils ne tombent pas malades, pas parce qu'ils sont vaccinés sans vaccin. Une des manières, c'est qu'ils ont tellement reçu, à part le fait qu'ils sont aussi vaccinés, mais qu'ils reçoivent tellement d'immunitions par tous les microbes, etc., qu'ils sont immunisés, qu'ils n'ont pas... Mais c'est pas pour ça que tu vas dire à quelqu'un en bonne santé, va dans un endroit où il n'y a que des microbes, où il y a le corona qui tourne à plein temps. Comme ça, tu vas pouvoir aussi avoir cette auto-immunition. Et tu vas être protégé. Qui te dit qu'il est en bonne santé? Et qui te dit qu'il va pas tomber? Et qui te dit que tu es en train de pas créer des dégâts plus qu'autre chose? Que le fait qu'il va confronter ces microbes, il va devenir encore plus malade que les autres. Donc ça, c'est la question que la Bible demande. Comment tu peux me dire qu'il faut confronter les forces du mal? Et que par ça, j'ai confronté les forces du mal, je vais les transformer en bien. Et qui dit que j'aurai le pouvoir?
C'est malheureusement des jeunes, adolescents, peu importe de tout âge, qu'une fois qu'ils ont goûté au mal, ils restent avec le mal. Ils n'ont pas la force en se disant que le mal n'était pas pour eux. Surtout comme c'est expliqué dans les Zohar. Le Zohar te raconte sur la paracha de cette semaine, la paracha de Bo. La phrase Bo el Paro en hébreu, ça veut dire quoi? Bo el Paro, c'est pas va chez Pharaon. En hébreu, on aurait dû dire lech el Paro. Va à Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire Bo el Paro? Viens chez Pharaon. Le Zohar te dit, Rabbi Shimon te dit pourquoi c'est écrit Bo el Paro? Parce que Dieu, il a fait entrer Moshe une chambre dans une autre chambre. En 2 mots, il a fait entrer de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'il a amené devant le plus profond des forces du mal. Et comme s'il a jeté, on va dire, à l'épreuve, vas-y. Maintenant, montre-moi de quoi tu es capable. C'est comme si tu mets aujourd'hui un soldat, il dit, va sauter du 50e étage. Sans corde, sans rien. C'est pas possible, il peut pas le faire. Le Midrash te dit que Moshe, il a eu peur. Moshe, il a eu peur des forces du mal et s'est dit, mais je vais pas pouvoir m'en sortir. Il a tellement eu peur que le Zohar te dit que Dieu, il a vu que Moshe, il a peur. Dieu, il a dit, comme le verset, il dit dans la prophétie d'Ézéchiel, Hineni alecha paro melech Mitzrayim, moi, je suis avec toi, moi, je vais faire la guerre avec Pharaon. T'es pas tout seul. Si tu penses que t'es tout seul, c'est comme si tu dis à un soldat de sauter du 50e étage, t'inquiète. Il y a les commandants en bas, il y a les commandants en haut, t'es attaché, t'as une sangle, t'es attaché avec les cordes, t'inquiète. Au pire, si t'as peur, c'est normal, c'est l'entraînement. Tu vas tomber. On va te rattraper en bas. T'inquiète, t'es pas dans les mains vides, tu vas tomber dans le vide. Donc, on sait très bien que même Moshe, il a eu peur d'avoir affaire à aller raffiner, purifier, changer, modifier les forces les plus mal. Ça même après que Dieu lui a dit en direct, va aller voir Pharaon. Et Dieu était d'accord avec lui. Et Dieu lui a dit, je viens avec toi. Tu vas dire, oui, c'est bien gentil, mais Dieu n'est pas venu avec moi aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, quand chaque juif il représente, il a une parcelle divine, il a des chemins avec lui. Et dans la Kabbale, on te dit que cette histoire d'aller raffiner, d'aller modifier, d'aller changer les forces du mal qui se trouvent dans les niveaux les plus bas, ça c'est le rôle et le devoir de chacun d'entre nous. C'est que chacun d'entre nous, pas seulement Moshe, pas seulement des gens pieux, pas seulement des tzadikim, pas seulement des rabbins, pas seulement... mais chacun d'entre nous a le devoir de confronter les forces du mal et les transformer en bien. Alors, lui te dit, comment est-ce possible? C'est contradictoire avec ce que tu dis chaque matin dans la prière. Ne me mets pas à l'épreuve. Claire? Oui ou pas? Oui? Qu'est-ce que tu réponds à la question? Non, mais en fait, ne me mets pas face à la tentation. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est facile de céder à la tentation. Maintenant, c'est à toi de résister. Et qui te dit que tout le monde... Est-ce que tout le monde a les forces de pouvoir résister? Ça, il faut prendre sur soi en disant, voilà, j'ai quelque chose en face, c'est à moi de prendre les forces, suffisamment de force. C'est ce qu'on demande tous les jours. Mais de l'autre côté, là, on te dit que... C'est facile à dire. Mais alors, pourquoi il n'aide pas ceux qui tombent? Pourquoi il n'aide pas ceux qui tombent? C'est Dieu, pourquoi il n'aide pas ceux qui tombent? C'est une question de volonté en disant, je vais mettre la force. Je suis d'accord avec toi, tu as raison à 100%, mais la question, elle est, est-ce que tout le monde est capable de résister? Personne n'est capable de résister. Non, Même David, quand il a... Exactement, on va parler de ça aussi après. Très bien, donc ça c'est la question qu'on demande. Et donc, pour la réponse à cette question, parce qu'au final, on reste pas avec des questions. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le rabbin? J'ai oublié. Je t'ai pas vu ce que tu étais caché. Non, mais j'écoute, c'est pas... Et alors, qu'est-ce que tu dis? On est tous mis face à la Qu'est-ce que tu dis? tentation. Je vais aller vers l'épreuve. On n'a pas les mêmes mérites. Ceux qui sont capables auront des épreuves plus fortes. Très bien, mais concrètement, comment on fait pour confronter cette épreuve? Qui dit que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que c'est facile à volontairement aller se rendre malade, comme des gens disaient pendant le corona? J'ai envie d'attraper le corona, je vais l'attraper très fort, comme ça je vais être immunisé contre. Et il y en a que malheureusement, c'est pas pour ça que ça les a aidés. On prend pas tout le monde à les capacités, parce que pas tout le monde connaît ses antécédents, pas tout le monde connaît ses problèmes médicaux, quoi que ce soit. Non, on ne connaît pas notre niveau de résistance au mal. Tout à fait. Et alors? Mais tout le temps que tu n'as pas testé, tu sais pas? Alors donc il faut tester à chacun. Alors, Mais et le risque, il est qu'une fois que tu as testé, tu tombes. Bien sûr. Ah, moi, je teste pas, moi, je t'adresse. Tu testes pas. Tous ceux qui vont faire le grand 8, par exemple, ou tous ceux qui vont dans les grands parcs, etc., c'est tous des gens qui sont des grands. Avant de monter, ils sont tous en train de s'éclater, en train de faire des selfies. Viens, apprends, je te montre, ils poussent tout le monde. Une fois qu'ils sont ressortis, je pense que tu as une grande partie qui dit je ne refais plus ça de ma vie. Mais au départ, tout le temps. Oui, on ne parle pas de toi, on parle des gens normaux. Je veux dire. Non, je vais te dire ça. Le problème, il est que quoi? Que tout le temps que tu n'as pas testé, tu t'es dit je vais tenter. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as tenté, il n'y a pas un chemin de retour. C'est pas que dès qu'il commence à partir en grande pente ou en grande chute ou en grande montée, tu dis, attendez, j'en peux plus. C'est fini. Tu t'es lancé. Alors là, c'est un jeu. C'est sorti, c'est ça, tu t'éclates, tu as fait un selfie, tu es reparti, je reviens, pourquoi pas. Et là, on parle dans le jeu de la vie. Dans le jeu de la vie, c'est pas facile. Je parle d'une personne qui va se dire, je vais tenter le corona, ok, je vais tenter de me faire immuniser, mais est-ce que c'est vraiment intelligent de le faire? Parce que quand on est avec le corona, on met aussi sa vie en danger. Concrètement, combien de gens l'ont fait? Tu vois bien, tu peux dire que la moitié de l'humanité sont tordus. Il y a des gens qui l'ont fait. Et malheureusement, effectivement, il y en a beaucoup qui sont tombés.
Parce qu'il y a beaucoup qui ont pris un danger. Alors, c'est que la règle. Alors, Tout de suite, on va voir, on va poser la question. Il y a des limites à ne pas dépasser en disant, bah voilà, il faut que je mette une limite en disant. Très bien. Mais dans la Chassidoute, comme le Rabbi l'explique dans ce discours, le devoir de chacun d'entre nous, comme on vient de dire, c'est que chacun a été missionné par Dieu d'amener les forces spirituelles, les forces positives, dans les endroits les plus bas. Comme je t'ai dit encore une fois, pas forcément que tout le monde peut arriver, tout le monde peut confronter ces forces les plus bas. Regardons la suite. Alors, dans le 5e paragraphe, Rabbi t'explique qu'on va comprendre ça avec ce que le Maguide de Mezrich, qui était le deuxième Rabbi de la Chassidoute générale, l'élève du Baal Shem Tov de qui est venu après l'Admor Hazaken et toutes les autres branches de la Chassidoute, comme Breslov, etc. Il vient et t'explique sur le verset que Dieu dit à Moshe, encore une fois sur la paracha de cette semaine, puisque Yudvat, c'est la semaine prochaine, c'est toujours la paracha Bo Beshalach, que dès que Dieu dit, Bo El Paro, Dieu il dit à Moshe, va chez Pharaon, le man, shiti ototai, el ebekirbo. Afin que Dieu il a dit, je vais lui amener mes miracles, je vais lui montrer mes miracles, je vais lui montrer mes symboles, je vais lui montrer mes victoires. Tu vas voir qui je suis. Puisque Dieu voulait réparer, raffiner, éveiller, élever les différents étincelles qui existent en Égypte, de tout ce qui était tombé avec ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Mais de quoi on parle? On te dit, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce qui a été tombé dans le plus bas? On va remonter du plus bas. Attends, on n'est pas fini, on est à la question pour l'instant. Tu as, comment on appelle ça? Puisque, chers amis, on est là ou pas? On parle juste en live. Puisque, on dit que quand tu as eu, Shvirat HaKelim, qui veut dire quand Dieu il a créé le monde, quand Dieu il a créé le monde, il y avait ce qu'on appelle le vase qui a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire le vase qui a explosé? Il y avait trop de lumière dans un vase. En moment, les lumières étaient trop puissantes, qui ont fait, on peut écouter, qui ont fait que quoi? Qu'il y a eu trop de lumière dans un vase qui était trop petit. Le vase, il a explosé. Et des étincelles de cette lumière, ils ont été répandus partout et sont descendus jusqu'en Égypte, dans les niveaux les plus bas. Et donc, le Maguide, il vient et te dit que toutes les choses qui représentent Pharaon et toutes les choses qui représentent l'Égypte, c'était le fait que, qu'est-ce que ça veut dire que les étincelles divines et que toutes ces choses sont descendues dans les niveaux les plus bas? Ça veut dire qu'on a fait réussir à raffiner, à élever toutes ces forces du mal, par ça que Dieu il a mis toutes ces paroles de tout ce qui se passe en Égypte dans la Torah. Le fait que Dieu il a mis ces paroles dans la Torah, et quand on apprend ces choses-là comme elles sont dans la Torah, ça nettoie, ça raffine, ça élève toutes ces paroles vers le haut. Et c'est ça que Dieu il a voulu. Toutes ces forces qui sont tombées, toutes ces étincelles divines qui se sont répandues en Égypte, ça les ramène vers le haut. Ça, c'est ce que Dieu il a voulu dire, le man, chitiatota. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il a voulu dire, passez, venez, asseyez-vous, rentrez, mettez-vous à l'aise, ne dérangez personne, avec plaisir. Dieu il a voulu dire que quoi? Que les lettres de tout ce qui a été brisé, de tout ce qui a été cassé, qui sont les étincelles divines, qui sont descendues à cause de ce vase qui est tombé. Dieu a dit, je vais les raffiner, les purifier comment? Par la Torah. Et donc pour ça que Dieu a dit, je vais leur envoyer encore 3 plaies, c'est la paracha de cette semaine, à part les 7 plaies de la semaine dernière, encore 3 plaies. Parce que le fait que ces 3 plaies sont écrites dans la Torah, c'est quoi les 3 dernières plaies? Barat, l'Abe, les sauterelles, les ténèbres et, la guerre c'était la semaine dernière, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Par ça que ça c'est écrit dans la Torah, bonjour à tous, mettez-vous à l'aise. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, on va pouvoir, une fois qu'on apprend les choses telles qu'elles sont dans la Torah, ça va raffiner les étincelles divines qui se sont éclatées et enterrées en Égypte, on va pouvoir les élever, les ramener à leur source, qui sont les sortir des endroits les plus bas vers les niveaux les plus élevés. Qui veut dire, comment on fait une chose pareille? D'abord parce que l'Égypte, c'est considéré, comme on sait très bien, la Torah considérait l'Égypte comme Avatar, c'est la nudité de la terre. C'est l'endroit le plus pire sur terre. Une terre impure. Une terre impure qui était la terre la plus mauvaise. Et Dieu te dit que par ça, que je vais pouvoir maintenant écrire ce qui se passe en Égypte dans la Torah. Le fait d'aller écrire dans la Torah, ça va agir en Égypte. Et c'est justement le fait que ce qui s'est passé au nom de la Torah qu'on n'a pas pu dissocier le matériel et le spirituel. Pas comme on peut croire dans certains cas que le monde spirituel est totalement déconnecté. Non. Tout ce qui se passe à niveau spirituel est aussi connecté dans le monde matériel. Et donc le fait que tu as parfois une chose qui se passe sur terre, on a vu ça il y a quelques semaines. Par exemple avec l'ange de Esav. Quand Yaakov est parti pour rencontrer son frère après qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années, et il était prêt à la guerre, au cadeau et à la prière, on nous dit que dans la route, il a rencontré l'ange de Esav. Comme ça qu'il a rencontré l'ange de Esav qui lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et c'est de là qu'on a le nom Israël. Grâce à ça, il a pu après confronter Esav sur le terrain. Mais d'abord, il fallait qu'il les confronte l'ange de Esav, qui veut dire chaque chose qui se passe sur cette planète. Comme le Baal Shem Tov nous dit qu'il n'y a pas une plante
qu'il y a une feuille qui tombe de cette plante, qu'il n'y a pas son mazal d'en haut qui lui dit qu'aujourd'hui tu dois tomber de l'arbre. Et c'est pour ça que cette feuille est tombée de l'arbre. Donc chaque chose qui se passe matériellement dans ce monde est orchestrée et dirigée par ce qui est écrit dans la Torah. Et donc, puisqu'on a ces étincelles divines qui sont tombées en Égypte, avec le vase ou le récipient qui a éclaté au début de la création du monde, il fallait maintenant les raffiner, les élever. C'est pour ça que Dieu a fait rentrer ces lettres dans la Torah. Et ça nous donne la force de pouvoir raffiner et élever toutes ces lettres qui sont tombées dans les niveaux les plus bas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement l'aspect spirituel, il y a aussi, bien sûr, l'aspect matériel. C'est ça que Dieu a tapé l'Égypte avec les 3 dernières plaies, soit sur l'Égypte, soit sur Pharaon. On a vu clairement comment ça agit sur Pharaon. Ce même Pharaon qui, au départ, a dit, et c'est écrit dans la Torah, c'est à moi le fleuve, et c'est moi qui l'ai créé, en deux mots, contre la volonté de Dieu et contre même l'existence de Dieu. C'est vrai qu'il a reçu encore les 3 derniers plaies sur la tête. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'il a changé. Notre cher ami, il a changé. C'était le raffinement, pas des raffineries qui sont en grève, mais le raffinement de l'Égypte et de tout ce qui se passe avec les Égyptiens. Jusqu'à ce que lui-même, il est venu supplier, la semaine prochaine, supplier Moshe, Aaron, allez-y, partez, Béchalar Parotam, et les a envoyés, etc. Comme c'est expliqué dans le discours du Tzemar Tzedek et du Marash, 3e et 4e rabbi de Chabad, que Pharaon lui-même a aidé à la sortie d'Égypte. Il a donné des animaux pour les donner en sacrifice. C'est ce même Pharaon qui, a à peine moins d'1 an, est venu en disant « Il n'y a pas de Dieu sur terre, je ne sais pas de quoi tu parles. » Ce même Pharaon est venu en disant « Allez servir Dieu, allez amener le sacrifice. » C'est quand même un changement énorme. Comment ça peut être fait une chose pareille? Par ça qu'on a pu réveiller, par ça qu'on a pu raffiner ces lettres, qui sont ces étincelles divines qui se sont parties et qui se sont éparpillées en Égypte. Par ça que Dieu a écrit ces mots dans la Torah, par ça qu'on a appris ces mots qui sont écrits dans la Torah, automatiquement on est éveillé. Donc, basé sur cette explication, la vie répond à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment, d'un côté, tous les matins, tu demandes à Dieu de ne me pas à l'épreuve, et de l'autre côté, une fois que tu demandes de ne me pas à l'épreuve, on te dit que chacun d'entre nous a le devoir d'aller raffiner les forces les plus lointaines, les plus mauvaises, les plus basses, et les élever vers le haut. Oui, c'est la même réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu pries tous les matins à Tevienu les Denissaï? Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit tu ne m'amènes pas à l'épreuve? Le sens, c'est de dire de ne pas avoir affaire avec les sujets du monde qui sont une épreuve. Néanmoins, on te demande de l'autre côté, comme on a dit, que chacun doit aller chercher les choses les plus basses. L'idée, elle est, pas en te connectant avec le bas, pas en confrontant la maladie, pas en allant prendre du virus et t'injecter, même si on te dit qu'aujourd'hui, les vaccins, c'est quoi? C'est un peu du virus qu'on t'injecte et qu'on fait en sorte que le corps, il va s'auto-immuniser contre le virus et automatiquement, il va être protégé. Alors là, on te dit pas de faire une chose pareille, on te dit, toi, tu dois agir contre ces forces du mal en les apprenant dans la Torah, pas en allant toucher le mal. Pas en allant dans un endroit qui est plein de virus et plein de microbes. Va apprendre dans la science, comment? Dans un laboratoire. Ou dans un laboratoire, tu es protégé. Dans un laboratoire, tu as, je sais pas, des masques, des gants, tout est tellement protégé. Et là-bas, tu vas apprendre comment ça se fonctionne pour confronter le vrai monde quand le monde agit. C'est comme on a vu la semaine dernière avec l'armée. On te fait des simulations, des simulateurs, etc. C'est pas que depuis le départ, on te jette dans la guerre, on te dit, vas-y, va te débrouiller dans la guerre. Non. Depuis le départ, on te met dans une situation comme si c'était la guerre. Extrême. Comme si c'était la situation réelle, pour savoir comment agir dans ce cas-là, que Dieu nous en préserve, si un jour tu es vraiment confronté, à ce moment-là, tu sauras comment t'en sortir. Mais depuis le départ, on ne va pas jeter dans le champ de guerre, comme il se passe aujourd'hui dans certains pays, qu'on ne peut pas dire, parce qu'on ne peut pas savoir si on est suivi par certaines chaînes d'information. Quand on t'envoie aujourd'hui des gens qui ont ni fait de la guerre, ni quoi que ce soit, on leur dit, voilà, allez-y, allez sur les champs de bataille, allez faire. Rabbi Didon, on le sait. On sait par rapport à la Vodazara, par exemple, l'idolâtrie. C'est très bien que la Torah te dit d'un côté, Altifnou et Lélim, qu'on n'a pas le droit de parler d'idolâtrie. On n'a pas le droit de s'intéresser à l'idolâtrie, on n'a pas le droit de participer à des conférences qui parlent d'idolâtrie. Ça ne nous regarde pas. On n'a pas le droit de lire des livres qui nous parlent d'idolâtrie. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils agissent, etc. Pourquoi? Parce que parfois, si quelqu'un s'intéresse, tu peux parfois dire, c'est intéressant, je vais aller à une conférence, au final, ce curé, il est sympa, cet imam, il est sympa, et la ville était tellement contre l'idée de confronter les idées de différentes religions, parce que ça même, ça donne la possibilité à des juifs qui peut-être sont fragiles, de vouloir s'intéresser, et se dire, tu sais quoi, peut-être cette religion me parle plus, peut-être ça, et aujourd'hui, on est dans l'idée de non-genré, non-indexé, non-existant, non quoi que ce soit, j'ai pas de revendication, et pourquoi pas, ça fait plaisir, aujourd'hui, je vais aller à l'église, demain, à la synagogue, et après-demain, je vais aller à la mosquée. Comme ça, on peut tourner partout. Comme ça, je vois un peu ce qui se passe partout. Non, la Torah, elle est contre. Néanmoins, on voit que quand tu apprends dans les lois de Rambam, les lois de Maïmonide, tu as ce qu'on appelle l'ilchot avodazara, les lois de l'idolâtrie. Tu apprends toutes les lois qui correspondent. Comment a été créée l'idolâtrie, comment ça a été fait l'idolâtrie, comment les gens faisaient l'idolâtrie à l'époque. Voilà tous les détails. Alors, je comprends pas. D'un côté, tu me dis, j'ai pas le droit d'apprendre, j'ai pas le droit d'acheter un livre ou écouter une conférence d'un curé. Et de l'autre côté, tu me dis, dans Rambam, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, j'ai le droit ou j'ai pas le droit.
Si c'est pas le droit, pourquoi Rambam il en parle? Et la réponse, elle est encore une fois. Quand tu parles des sujets d'idolâtrie, comment ils sont écrits dans la Torah, et que tu les apprends quand c'est une partie de la Torah, il n'y a pas de crainte qu'à cause de ça, hein, tu vas arriver à tomber, à faire des erreurs, à faire du mal, jusqu'à pouvoir faire l'idolâtrie. Quand c'est expliqué par rapport à tout ce qui est l'histoire de Yaakov et Esav. Combien de versets sont écrits dans la Torah qui, officiellement, à la première vue, ça ne te rapporte rien? Qu'est-ce qu'on parle d'Esav? Qu'est-ce qu'on parle des chefs de guerre de Esav? C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Mais de fait, c'est partie de la Torah, comme les lois d'idolâtrie. Par ça que tu apprends ça, comme c'est dans la Torah, tu annules l'idolâtrie qui est dans la Torah. Pareil, quand tu apprends les lois qui nous parlent de l'idolâtrie, automatiquement, tu sais comment il faut se protéger. Tu sais comment il faut considérer ça quelque chose d'abominable. Comment il faut détruire les idoles. On a vu ça avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne passait pas dire qu'aujourd'hui on allait détruire toutes les églises, c'est pas ça que j'ai dit. Mais au final, tu agis de faire en sorte que cette force d'idolâtrie n'a plus de valeur. Même si, matériellement parlant, elle peut exister, mais ça n'a pas d'impact sur toi. Voilà, Morazakine te dit, on sait très bien que ce qui est écrit par rapport à l'exil en Égypte qu'on est en train de passer ces semaines, qu'à la place de l'exil en Égypte, où il y avait vraiment les travaux forcés du peuple juif, avec des briques, avec le ciment, et ils ont travaillé avec les forces les plus dures. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? On n'est pas en Égypte. On n'a pas un passeport qu'on vient de sortir d'Égypte. Aujourd'hui, l'esclavage en Égypte, c'est pas ça qu'on apprend à la Torah. Le Zohar te dit que le ciment et tout ce qui était à l'époque, les briques, etc., représentent tout ce qui est les kalvachomer, tout ce qu'on apprend dans la Torah en disant à plus forte raison telle chose de telle chose. Il y a les 13 manières comment on apprend la Torah qu'on voit tous les matins dans la prière avant Odou. Jusqu'à ce que la Torah te dit que par ça, on peut réparer le monde et les étincelles divins encore plus que c'était par l'exil en Égypte à l'époque qui était fait de manière matérielle. Qui veut dire, c'est pas suffisant d'apprendre les choses de manière générale. On doit rentrer dans les détails. Rentrer dans les détails pour pouvoir ce qu'on apprend avec la halakha. Par ça qu'on apprend la halakha, automatiquement, on peut trier les choses de manière jusqu'à ce que dans le moindre détail, les ramener à la surface et les ramener à leur source. Comme c'est dans le service de Dieu en général. Bien, le fils du Admorazaken, la Nourem, ça a été dire que ça suffit pas d'apprendre les choses de manière générale. Quand tu veux être dentiste, ou quand tu veux être, dans les photovoltaïques, ou quand tu veux être dans le solaire, quand tu veux être dans n'importe quelle chose, ça suffit pas de dire je connais les choses a priori, je veux dire, approximatif. Un médecin ne peut pas dire oui, je sais où se trouve le cœur, je sais où se trouve la veine, je sais plus ou moins qu'est-ce que je dois faire. Parce que si c'est plus ou moins, il n'y aura pas une deuxième chance. Il n'y a pas de plus ou moins. Malheureusement, des médecins qui sont comme ça, ils font des tests sur les patients. Ils disent au cas où, ça n'a pas marché, on essaie d'avoir autre chose. Mais en attendant, il y a un patient qui est en train de partir. C'est pas un jeu de dire je vais faire du plus ou moins. Moi, ça a été dit la même chose. Pour le service de Dieu, ça ne suffit pas de méditer dans la grandeur de Dieu de manière générale. Mais il faut vraiment ce que David Amelech, le roi David, il a écrit à son fils Salomon. Da et Elokavir, dans Divrei Yamim. Connaître Dieu ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? On parle de connaître, de s'intéresser dans tous les détails. Comment Dieu l'a créé ce monde? Et d'ailleurs, tout celui qui apprend la chassidut, c'est ce qu'on fait tous les matins dans la prière. Toute la prière, cette échelle qu'on monte tous les matins, depuis Odou. À part ceux qui arrivent à la synagogue, qui viennent se réveiller, qui viennent à peine d'ouvrir les yeux, comme ils sont en retard, ils arrivent, ils mettent la talité de filine, ils commencent la mida, ils ont tout sauté. Ok, ça c'est des gens très élevés qui n'ont pas besoin de passer par les échelles de 1 à 5. Mais en règle générale, on doit passer par les échelles. De savoir tout l'enchaînement et tout ce que Dieu il a fait pour créer le monde du début jusqu'à la fin. Et comme c'est expliqué, le Rabbi Rachab te dit la même chose, que la base, c'est d'abord Kabbalatol, être soumis à la volonté de Dieu. Savoir que si Dieu l'a demandé quelque chose, il sait pourquoi il a demandé. Et même s'il y a des raisons logiques que la Torah t'explique pour la majorité des commandements, pourquoi il faut les faire, ça c'est pas la raison pourquoi je l'ai fait. La raison pourquoi je l'ai fait, c'est parce que Dieu nous a demandé. Et le Rabbi, on voit ça pareil avec la Gemara Ta'anit, avec une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yitzhak, qui disait le nom d'une certaine prostituée, d'une certaine femme, et tout d'un coup, il avait des écoulements, il était tellement emballé de ce qu'il parlait ou de ce qu'il entendait. Et Rav Nachman, il disait, moi, quand je dis ce nom, quand je parle de cette personne, ça ne me touche pas, je crains rien. Alors Rabbi Yitzhak, il a dit à Rav Nachman, il a dit, moi, je voulais dire, qui c'est qui peut tomber, quelqu'un qui la connaît, quelqu'un qui la connaît pas, tu parles d'une personne comme une personne qui aujourd'hui, je sais pas, sur la télé ou quoi que ce soit, tu sais pas de qui tu parles, ça n'a pas d'impact sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on te dit que tu dois agir avec les forces les plus bas et descendre dans les niveaux les plus bas? Ça, c'est d'une manière que tu dois t'attacher avec ces choses. Mais s'attacher avec ces choses, comme c'est écrit dans la Torah. Si tu t'attaches avec ces choses réellement et tu commences à penser à ces choses mal et comment obtenir ces choses mal et tout ton monde il tourne autour, comment je vais aller pouvoir m'accaparer ou pouvoir m'approprier telle et telle mauvaise chose, tu peux avoir parfois des mauvaises conséquences. Et parfois, tu vas pas pouvoir remonter. Comme l'Agma nous a raconté cette histoire, pareil dans les autres choses. Mais quand tu sais pas de quoi tu parles, quand c'est pas une chose qui te parle de manière concrète, tu parles comment c'est écrit dans les livres, comment c'est écrit dans les textes. Et l'essentiel, c'est que tu apprends pour pouvoir la raffiner et l'élever vers le haut. Automatiquement, j'ai pas de crainte que par ça que tu vas t'occuper avec des forces mal ou des mauvaises choses,
tu vas réussir à tomber. Pourquoi? Parce que j'apprends comment ils sont écrits dans la Torah. Le fait que j'apprends comment ils sont dans la Torah, automatiquement, j'ai la protection de la Torah avec moi. C'est pour ça que la Torah te dit que le verset qui est « Je suis Dieu ton Dieu » et le verset que Timna, elle était Pileg, en deux mots, on parle de nom de femme. C'est exactement la même valeur d'après la Torah. C'est que la Torah, comment elle te parle des choses les plus basses, ça a exactement la même sainteté que quand elle te parle de « Je suis Dieu ton Dieu », c'est exactement la même chose. Donc, à part le fait que quand tu apprends les choses dans la Torah, tu raffines, tu élèves, tu répares tout ce qui était brisé, cassé dans ce monde. Après ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle les bons côtés. Ce qui fait partie que j'ai plus à faire avec le mal. Et comme on a dit tout à l'heure du Baal Shem Tov, que j'ai réussi maintenant à transformer le mal en bien. Puisque quelque chose qui était mal au départ, c'est venu bien. Mais au départ, je ne me suis pas amusé avec le mal. Au départ, j'ai pris le mal comme il est dans la Torah. Une fois que je l'ai raffiné dans la Torah et que je l'ai élevé à un niveau supérieur, maintenant ce mal ne fait plus mal. Il ne mord plus. Maintenant, il devient un animal qu'on peut s'amuser avec, comme la Torah le dit, comme un chef va venir, le loup il va habiter avec un mouton. Ah ben, j'ai un autre point. Ça, ce qui est écrit tout à l'heure, on a vu dans les Zohar, que même Moshe, il a eu peur de Pharaon. Parce que pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir raffiner ou pour pouvoir maîtriser une force du mal, même si c'est un mélange avec du bien, il faut d'abord avoir un contact direct avec elle. Et quand tu as un contact direct, comme on a dit, par rapport à la maladie, par rapport à un vaccin, par rapport à quoi que ce soit, tu peux parfois avoir de très mauvais résultats. C'est pour ça que Dieu l'a dit, je viens avec toi. Ça veut dire que c'est pas que Dieu il a dit, laisse tomber, vas-y, moi je te jette. Comme on dit, de la chair à canon aujourd'hui. Et que ce qu'il arrivera, il arrivera. Non, t'inquiète. Moi je viens avec toi, je suis présent avec toi. Et donc exactement la même chose, qu'on sait qu'on ne va pas tout seul, comme vous avez dit justement avec justesse tout à l'heure. Mais on sait qu'on va avec les forces de Dieu et que Dieu est présent avec nous. À ce moment-là, on est garanti que quoi? Que pas seulement on ne va pas tomber, mais à part le fait de ne pas tomber, on va pouvoir agir et faire la grande mission que Dieu nous a donnée. Ça, c'est par rapport à Dieu. Par rapport à chacun d'entre nous, on sait très bien qu'on ne nous demande pas à nous d'avoir affaire avec les forces du mal direct. La preuve, c'est qu'on prie tous les matins, Dieu ne nous amène pas à l'épreuve. Et on sait très bien que quelqu'un qui se met dans une épreuve, il fait partie de ceux que la Torah nous dit. Celui qui dit je vais fauter, je vais faire tchouva, ça serait beaucoup plus compliqué pour lui à faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas je veux dire, c'est pas une logique, c'est pas normal d'aller vouloir dire de toute façon, le bon Dieu il est tellement sympa, de toute façon, ces Lubavitch, ils sont tellement tolérants, je vais faire tout ce que je veux, de toute façon, ils vont toujours dire oui à tout. Ça passera. C'est pas. Je savais que je parlais à un candidat, comme on dit. Mais, pas présidentiel. Mais la réalité, elle est que personne pousse quelqu'un à l'erreur. Personne va dire à quelqu'un, va faire des fautes, c'est pas grave, le bon Dieu va te pardonner. Pas de personne, monsieur. La Torah te dit que tu ne veux pas dire une chose pareille. Mais quand tu t'attaches avec Dieu par ça, que tu apprends ces choses-là dans la Torah, et tu apprends ça de manière les plus profonde, et tu t'assures que la Torah n'est pas quelque chose de passé, mais quelque chose de présent, puisqu'on te dit tous les matins dans la prière, Notana Torah, qu'est-ce que ça veut dire Notana Torah? Que Dieu nous donne la Torah au présent, pas du passé. Et tu sais que Dieu, il apprend avec toi au moment où tu apprends la Torah, que Dieu, il est présent. Comme le Baal Shem Tov dit, qui avait l'habitude de répéter la phrase de Rabbi Levi Tzaddik sur le verset, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est ton ombre? Que l'ombre fait ce que l'homme y fait. Pareil, Dieu il fait ce que l'homme y fait. Quand tu apprends la Torah, Dieu il apprend avec toi. Alors même en descendant dans les forces les plus basses, c'est toujours attaché à haut. Comme on a dit tout à l'heure, l'exemple avec le soldat qui est attaché à la sangle, que même s'il descend de 50 degrés, même s'il descend du 50e étage, il est toujours attaché. Et tu réussis de manière, je dirais, incommensurable, de manière sans limite. Que tout ce que tu fais, ça soit quelque chose qui est fait, les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu. Et au final, tu vas gagner dans la victoire, une énorme victoire. Par ça, comme la Torah le dit, que Netzach Israël, qui veut dire, comme le roi Salomon il te dit, qu'au final, on est garanti qu'on va réussir. Jusqu'à ce qu'on va réussir à transformer ce monde en un monde dans lequel il va reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Et on dit tous les matins dans la prière, justement, que le monde entier va reconnaître. Pas seulement comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne prononce pas le nom de Dieu. Le nom Yud Kevavki, on le prononce Adnei, on ne le prononce pas comme les témoins de Jéhovah. Mais quand tu viens de dire, j'ai parlé des témoins, je vais parler de... Mais là, on te dit que quand Mashiach va venir, que Shem Shani Nirtav, Kachane Nikra. Comme je suis écrit, c'est comme ça qu'on va être prononcé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la force de faire descendre une lumière divine si puissante. Par contre, quand Mashiach va venir, on dit que Venig la gloire d'Hachem. La lumière de Dieu va être tellement dévoilée vers où, Kolbasa Yardav, qui peut Hachem Diber. Tout le monde va remarquer qu'il y a un Dieu sur terre. Aujourd'hui, tu vois la plante, tu vois pas la parole de Dieu qui le fait vivre. Mais quand Mashiach va venir, tu verras, c'est la parole de Dieu qui fait vivre. Dans chaque chose, dans la plante et dans chacun d'entre nous. Et tout ça, que la vitamine, que ça soit fait très rapidement. Comme la vie précédente avait l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il nous manque seulement à faire briller les boutons d'un habit. On dit que quand un habit il est prêt, en deux mots, que ça est vraiment prêt avant la venue de Mashiach. Et que chacun il a le devoir d'agir par ça qu'on est comme une armée. Et c'est quoi une armée? La règle numéro 1 d'une armée, comme le sais au début du son discours, pas seulement la discipline, c'est la soumission. Ce qu'on appelle le bitou, le fait de se soumettre aux ordres. Je suis pas là pour décider ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour écouter les ordres.
Tu veux pas écouter les autres, rien à faire dans l'armée. Si je te dis, maintenant tu dois aller dans tel camion, dans tel truc, tu dois aller dans tel camion. Ah, j'ai pas compris pourquoi, comment faudrait faire marche arrière. Tu peux ne pas comprendre. Ça, c'est ce que l'armée doit faire. Qu'est-ce que ça veut dire soumis à la volonté de Dieu? Pas qu'on agit bêtement, bien sûr qu'on a le devoir de mettre nos têtes, mais on va vous dire ça dans quelques semaines, on va recevoir la Torah. Naaseh v'nishma. On va faire et on va comprendre. Deuxièmement. Et à ce moment-là, on mérite, la dit que si on fait partie de ces soldats, de recevoir le plus grand trésor. On a parlé tout à l'heure du trésor, qui est le plus grand trésor que Dieu nous donne. Pas un trésor qu'un roi te donne, que ses parents ils ont mis de côté. On parle du trésor de Dieu qui est illimité et que même en étant en exil, on peut se mériter à avoir la lumière et mériter concrètement avec la venue de Mashiach. Voilà, chers amis, la deuxième moitié et la fin de ce discours que la Bible a prononcé en 1983, qui est le paragraphe qui correspond à cette année. Et en deux mots, si on résume, on a tous une énorme énergie potentielle, on a tous une force majeure potentielle. On est tous capables de pouvoir confronter le mal et d'attaquer le mal et surtout de transformer le mal en bien, mais ne pas faire de bêtises. Ce qui veut dire ne pas penser un instant que tu fais ça avec tes propres forces, ne pas penser que tu fais ça en allant confronter le mal avec des mains nues, sans protection, sans quoi que ce soit. Tu dois avoir des gants, tu dois avoir des protections, tu dois avoir des, comment on appelle ça, des blouses, si tu vas confronter. Et grâce à ça, dans les forces spirituelles, la même chose. C'est pour ça que tu apprends les choses telles qu'elles sont dans la Torah. Tu as les forces de pouvoir confronter le mal, en sachant que tu es avec Dieu, en sachant que tu es un soldat, en sachant que tu dois agir comme un soldat. Mais sache que tu n'es pas tout seul. Et les trésors, tu les as, et que Dieu fasse qu'on puisse chacun de nous réussir dans notre mission avec la venue de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application et le site etorah.fr. On peut voir le premier paragraphe. Très bonne journée à tous, c'est Chodesh Tov. Il y a cette Rosh Chodesh, mois de Shvat, un mois de joie, de bonheur, et que vous ayez une longue vie, bonne santé, un grand mazal tov à vous. Vous êtes toujours aussi jeunes, vous donnez toujours aussi de courage et aussi de force à tous ceux qui vous entourent, que tous ces jeunes qui sont fatigués à rien faire toute la journée, parce qu'ils ont pris un café le matin, ils sont déjà en pause café, qui voient comment c'est la vraie vie sur Terre. Que Dieu vous bénisse avec une longue vie, bonne santé.